24 novembre. Quelque part en Transylvanie. Et voilà. C'était le dernier. Bon les zouzous, on rentre à la maison, c'est parti. Nous n'avons pas oublié quelqu'un? Comme chez Cocasse. On a oublié notre Nex. Oups. Bande de bachibouzous! Ever plan to motor west? If you ever plan to motor west on Route 6. Konnichiwa minasan. Et bienvenue dans cette émission un peu spéciale. Oui, il y a beaucoup de gens qui le disent, mais aujourd'hui ça va être le cas, puisqu'il n'y aura pas de point-virgule, voilà. Et accessoirement, il n'y a pas d'intronax. Parce que on est en automne, et quand on est en automne, on reste chez soi. Ah, mais du coup, comment leur expliquer le cycle s'il n'y a pas l'intronex? Je donne ma langue au chat. Mais du coup, aujourd'hui on parle de quoi? Une bonne question. Je ne sais pas. Mais avez-vous des idées? Euphoria? Qui a dit ça? C'est dégueulasse. Nous on fait jamais ça dans notre émission. Jamais on ne parle de ce genre de choses. Jamais. Il y a bien l'histoire d'un prof otaku? Mais c'est parfait ça. C'est parti pour Denpan Kyuchi. 夢を叶えて自分の未来をその手につかめ Donc, Denpa Kyuchi, ou Ultimate Teacher Otaku, pour nos voisins ricains, est un manga créé par Takeshi Azuma. À ne pas confondre avec le karatéka. On a ta référence? J'ai un peu convenu comme gag. Et donc ce manga a été adapté en animé par Masato Sato, avec l'aide de Hatoshi Maekawa pour le scénario. Et c'est la boîte A1 Pictures qui l'a produit. Notre histoire commence dans la chambre d'un jeune adulte, qui est un otaku. Plus précisément, il se définit en tant que YD. En gros, c'est un type qui fait ce qu'il veut quand il le veut. Une sorte de punk du Japon qui n'en est pas vraiment un. Mais ne parlons pas trop des punks, ils nous observent, ils vont venir chez moi, ils vont faire ki. Et j'ai pas envie que ça arrive. Pas vraiment, non. Et donc ce YD vit avec sa sœur, jusqu'au jour où sa sœur lui dit de bouger son popotin. Et du coup, il, ou plutôt sa sœur, l'oblige à aller voir dans un lycée pour postuler un emploi de prof de chimie. Parce que c'est un génie dans ce domaine. En effet, il a théorisé la téléportation. Au début, Junichiro Kagami, parce que c'est son nom, j'ai oublié de le mentionner, mais voilà, maintenant c'est fait, ne se plaît pas dans son boulot parce que c'est trop chiant, faut se lever tôt, faut sortir de sa grotte, on peut plus passer du temps sur un PC, non mais c'est n'importe quoi. Mais au final, Junichiro va aimer son boulot. Du moins, il va le trouver moins chiant qu'avant. Et je ne vous dirai pas pourquoi, parce qu'il faut aller regarder l'animé pour comprendre. C'est moche ça, Zef. Du coup, que penser de cet animé? Eh bien, même si le postulat de base a l'air mou et convenu, il est assez fun et prenant. En plus, il n'est pas très long, un petit peu comme tous les animés que je traite ici. Et si je peux m'autoriser un deuxième mini-spoil, le prof de chimie ne fait pas des cours... Enfin, il fait des cours bêtement en physique-chimie, mais... il fait surtout des cours sur la vie, et ça c'est super intéressant. Mais il faut quand même que je vous pose une question. Nein, Zef, pas aujourd'hui, on a dit. Mais juste une minute. Et hop, plus de Zef. Oh, 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 oh. Cet épisode est à présent terminé et j'espère que ce court épisode ne vous a pas trop déçu. Toujours est-il que d'ici le prochain épisode, j'espère être sorti de cet endroit. Sayonara. Bon, ça suffit maintenant, sortez-moi de là. Yeah.